Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce de pouvoir nous mettre encore à ton école. Nous te bénissons pour la joie et le bonheur qui nous viennent des Saintes Écritures, de ta parole. Vivifie-nous par ta parole et qu'elle puisse nous donner de te contempler dans tes œuvres. Donne-nous de la voir s'accomplir selon ton dessein et selon ta volonté. Et fais de nous les porteurs et les témoins prophétiques de cette parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons donc aborder la 10e et ultime leçon liée à cette évocation du prophète Jérémie. Donc cette 10e communication porte sur cette parole du Seigneur. Je veille sur l'accomplissement de ma parole. Je veille sur l'accomplissement de ma parole. Formule assez étrange. Formule assez étrange. On s'attendrait à ce que le Seigneur dise j'accomplirai ma parole ou j'accomplis ma parole. Mais il dit qu'il veille sur sa parole. Et donc, nous allons voir un peu, de manière un peu approfondie, ce que peut bien signifier cette vigilance divine à l'accomplissement de sa parole. Alors, cette affirmation divine sur l'accomplissement de la parole confiée au prophète est l'explication que Dieu lui-même donne à propos de la vision de l'amandier. Le prolongement de la vision de l'amandier. Comme on le voit dans Jérémie 1, les versets 11 à 12, la parole, disons que le contexte global de la parole est le suivant. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Que vois-tu, Jérémie? Je dis, ce que je vois, c'est un rameau d'amandier. Le Seigneur me dit, c'est bien vu, je veille à l'accomplissement de ma parole. D'accord? Donc, ce processus de l'inspiration que nous avons vu ce matin, où en fait le Seigneur permet au prophète de porter une attention particulière sur une réalité. Le prophète dit au Seigneur ce qu'il voit, et sur ce que le prophète voit, Dieu donne une parole de révélation. Donc, un processus d'inspiration très particulier que l'on retrouve de façon récurrente dans le livre du prophète Jérémie. Donc, il s'agit ici à la fois d'un enseignement divin, de la découverte de l'inspiration jérémienne et de la confirmation de la parole prophétique. Dieu enseigne, il apprend à voir, d'accord. Ensuite, il fait rentrer le prophète dans l'inspiration en lui donnant de parler sur ce qu'il voit. Et puis enfin, bien entendu, la confirmation de la parole. La parole n'est pas confirmée ici par le fait qu'elle se réalise. Elle est confirmée parce que Dieu dit ce que voit le prophète. Donc c'est une confirmation de la parole par ce que Dieu dit. En effet, après s'être engagé résolument pour le prophète en lui déclarant au verset 8 « Je suis avec toi pour te libérer, oracle du Seigneur », ici, l'Éternel, Dieu, s'engage aussi fermement pour l'accomplissement de sa parole, au verset 12. Donc, Dieu s'est engagé pour le prophète, là, il s'engage pour l'accomplissement de sa parole, cette parole confiée au bon soin du ministère du prophète Jérémie, comme on le voit déjà au verset 9, « J'ai mis ma parole dans ta bouche ». D'accord? Donc, il est surprenant, cependant, que Dieu puisse s'engager de cette façon, car comment sa parole ne pourrait-elle pas s'accomplir? C'est étrange que Dieu dise ça. Quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. Donc, la Bible nous dit que Dieu fait ce qu'il dit, dans Isaïe 55, 10 à 11, Ézéchiel 12, verset 28, Ézéchiel 37, verset 14, Daniel 9, verset 14,
Le psaume 135, verset 6. Donc, l'Écriture nous dit que Dieu fait ce qu'il dit. Pourquoi doit-il veiller pour que cette parole s'accomplisse? Donc, il y a sans doute autre chose derrière cette formule. Ceci nous amène à nous poser cette autre question. Dieu s'engage-t-il à accomplir sa parole ou s'engage-t-il à accomplir la parole confiée à son prophète? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on est porte-parole de quelqu'un, on n'est que porte-parole. Et donc, est-ce que Dieu dit « ce que tu diras, je le ferai » ? Est-ce que c'est ça l'idée qui est derrière? C'est quand même un gros questionnement parce que la parole dont il est question ici, je veille sur ma parole pour l'accomplir, ce n'est pas celle que Dieu dit, puisque désormais, la bouche du prophète est la bouche de Dieu. Donc, c'est ce qui sort de la bouche du prophète. Ça vaut la peine de se poser la question parce que on est un peu perdu dans cet engagement divin. Tout prêt à dire qu'il veille sur les premiers pas de la vie prophétique de Jérémie, puisqu'il l'éduque à la prophétie, en lui montrant la véracité des paroles qu'il lui confie, d'accord, et en lui montrant le lien entre ce qu'il dit, c'est-à-dire ce que Jérémie dit, et la réalité des faits évoqués. C'est-à-dire que Dieu, forme le prophète à réaliser que tout ce que Dieu lui dit est vrai, parce que Dieu l'accomplit. D'accord? Et donc il lui montre concrètement, en disant, qu'est-ce que tu vois? En gros, vois que ce que tu vois est vrai, et c'est ce que je dis. D'accord? Dieu doit lui enseigner pour la suite de son ministère le fait qu'il pourra s'appuyer sur une parole vraiment digne de foi, d'accord, parce qu'elle est certaine et vraie. Donc il peut s'appuyer, d'accord, sur la parole de Dieu, parce que donc Dieu lui fait quelque part un peu la démonstration qu'il peut croire parce que tout ce que Dieu lui dit est vrai. Alors regardons rapidement le sens littéral. Alors je vous avertis juste que l'essentiel de cette méditation sera cette fois-ci que sur le sens littéral, hein, qui sera abondant par rapport au sens spirituel qui aura 3 ou 4 lignes, d'accord? On va donc essentiellement creuser le texte à cause de sa complexité. Dieu porte son attention sur le prophète autant que sur la parole. D'accord? C'est important de le voir puisqu'il s'agit de la vocation de Jérémie. Donc il porte son attention, on dirait d'abord sur Jérémie avant la parole. Mais il porte son attention sur et le prophète et sur la parole. En effet, Dieu va unir le destin de sa parole au destin du prophète. D'accord? C'est pour ça que le prophétisme n'est pas un ministère en fait. C'est une existence, c'est une vie. D'accord? Il n'y a pas un moment où on dit maintenant tu vas exercer le ministère, comme les prêtres dans le temple, d'accord, qui avaient des fonctions, etc., bien déterminées. Le prophète, il est prophète tout le temps. D'accord? Dieu veille sur sa parole, autrement dit, selon le sens biblique du verbe veiller, à savoir shakad, Dieu est vigilant ou attentif, mais Dieu est aussi dans l'attente que cette parole se réalise rapidement. La traduction du rabbinat français dans la Bible française du rabbinat de la fin du 19e siècle restitue ce verset de la façon suivante. Le verset 12 que nous lisons, Dieu dit donc à Jérémie, « Tu as bien vu, me dit l'Éternel, car je vais me hâter d'accomplir ma parole. » Il y a à l'intérieur de veiller, non, de ce shakad, il y a à l'intérieur de ça Dieu qui dit finalement qu'il n'y a pas trop de distance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il se hâte dans le sens où, quand Dieu dit, cela est.
D'accord? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a pas de... D'accord? Il se hâte. Donc, c'est le mouvement, c'est l'hébreu. Hein, donc, c'est vraiment le mouvement qui est à l'intérieur donc de la notion de veiller ici. De fait, le Seigneur n'attend pas l'accomplissement de la parole. Le Seigneur n'attend pas l'accomplissement de la parole. Dieu ne peut pas attendre l'accomplissement de la parole. D'accord? C'est lui-même qui est. C'est lui-même qui l'accomplit ou qui le fait advenir. Hasard. D'accord? Quand on dit je vais être sur ma parole pour l'accomplir, c'est qu'il l'a fait, cette parole. Il l'a fait advenir. Hein? Donc, hasard de accomplir, c'est que Dieu n'attend pas. C'est pas comme si Dieu dit bon, je vais d'abord dire et ensuite je vais faire. Non, il n'y a pas cette attente. On peut alors dire que veiller, c'est aussi se hâter ou hâter quelque chose. C'est-à-dire précéder et devancer toutes les attentes. D'accord? C'est précéder. D'ailleurs, tel est le sens de la prophétie. D'accord? Le sens de la prophétie, c'est une parole qui précède. D'accord? Mais en même temps, la prophétie est une révélation qui précède la parole. D'accord? La révélation n'advient pas avec la parole, si vous voulez. D'accord? La prophétie est toute révélation, dans son essence. D'accord? Ce n'est pas la parole qui révèle la prophétie. D'accord? La révélation existe avant la parole, et la parole dit la révélation. Et c'est ça la prophétie. Veiller n'a pas ici le sens de prendre soin, mais le sens d'être assuré par avance de l'accomplissement de ce qui va être prophétisé. C'est être sûr par avance. D'où l'entraînement, l'enseignement que Dieu fait aux prophètes. C'est qu'il faut que tu sois sûr par avance que cela adviendra. Ou que cela advient. D'accord? Donc veiller ici, c'est vraiment être assuré par avance de l'accomplissement de ce qui va être prophétisé. De fait, la prophétie n'advient que déjà accomplie. La prophétie, toute prophétie advient déjà accomplie. D'accord? On peut l'illustrer avec la prophétie de l'Emmanuel. Hein? Même s'il y a un peu plus de 7 siècles avant que l'Emmanuel soit Jésus, elle est déjà accomplie du temps du prophète. Une prophétie n'advient que déjà accomplie. Hein? Sinon, il ne s'agit pas d'une prophétie, mais d'une prédiction. Dans la prédiction des voyants ou des maguis, etc. D'accord? On dit que cela arrivera, et puis on attend que ça arrive. Or, la prophétie vient toujours déjà accomplie. C'est vraiment le sens que nous avons ici. Voilà pourquoi ce que voit le prophète au verset 11, c'est la parole déjà réalisée. Que vois-tu? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce que tu vois est déjà accompli. D'accord? Dieu veille soigneusement à accomplir sa parole avant de la révéler à son consacré. C'est-à-dire que quand Dieu donne une parole à son consacré, à son oint, ici à Jérémie, en fait, en gros, le travail est déjà fait. Le prophète est porte-parole d'une parole déjà accomplie par Dieu. Jérémie découvre en effet une parole dans son accomplissement. Il n'y a aucune attente de voir cette parole se réaliser, car elle est déjà au moment où le prophète l'a dit. Comme nous l'avons vu plus haut, cette forme de la prophétie est descriptive et non pas prédictive. Elle est descriptive et non pas prédictive. D'où la question de Dieu à son prophète, « Que vois-tu, Jérémie ?» D'accord? Que vois-tu? En fait, ce que voit Jérémie, c'est la parole déjà accomplie. À savoir, alors, quelle est cette parole déjà accomplie? En fait, c'est la vocation déjà accomplie du prophète, telle qu'elle est déjà énoncée dans les versets précédents.
En fait, c'est l'accomplissement de la vocation du prophète. C'est pourquoi c'est la fin de tout le cycle sur la vocation de Jérémie. C'est pas autre chose. Regardez bien la cohérence. Je vais lire ici, on peut regarder dans le texte, Jérémie, chapitre 1er, versets 9 à 12. C'est vraiment l'accomplissement de la vocation du prophète qui est énoncé. En fait, il lui dit, ça ne sert à rien que tu t'inquiètes, tu es trop jeune, etc. Tu es déjà prophète. Le Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche, et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. La parole du Seigneur s'adressa à moi, que vois-tu? Donc Dieu lui dit ce qu'il fait, donc déjà accompli. Et Dieu lui dit, que vois-tu, Jérémie? Je dis, ce que je vois, c'est un rameau d'amandier. Le Seigneur me dit, c'est bien vu, je vais sur l'accomplissement de ma parole. L'accomplissement de cette parole, c'est la vocation du prophète qui est déjà donnée par Dieu. C'est-à-dire, cette conclusion que nous avons ici, c'est la réalité de tout ce qui précède, à partir du verset 9. D'accord? Le rameau d'amandier est une image qui évoque comment la parole de Dieu est déjà accomplie dans la vie de Jérémie. En effet, Dieu veut faire du prophète un veilleur. En hébreu, c'est shaked. Shakad, c'est que Dieu veille. Ici, shaked, et qui littéralement peut se traduire par amandier. D'accord? L'amandier, c'est le prophète. D'accord? Nous avons ici un mot de même racine que shakad qui renvoie à la vigilance de Dieu sur sa parole. D'accord? Donc, je vais sur ma parole pour l'accomplir. C'est Dieu qui affirme clairement à Jérémie qu'il est déjà son prophète. Dieu va faire donc du prophète un homme attentif et vigilant pour reconnaître la parole de Dieu dans son accomplissement. Pareillement, un autre exemple, pour indiquer le retour des exilés sur la terre d'Israël, on va finir avec ça, le Seigneur va annoncer par le prophète l'établissement d'une nouvelle alliance. D'accord. Or, celle-ci est déjà un fait accompli pour Dieu et une vérité certaine pour le prophète. C'est déjà un fait accompli pour Dieu. Quand le prophète Jérémie annonce la nouvelle alliance, c'est un fait déjà accompli pour Dieu. Dieu, en effet, dit par le prophète, dans Jérémie 31, versets 28 à 32, et c'est bien de commencer au verset 28, et ensuite je veillerai, shakad, sur eux pour bâtir et pour planter, comme j'ai veillé, shakad, sur eux pour déraciner et renverser, pour démolir et ruiner, pour faire mal, oracle du Seigneur. On retrouve les mêmes termes, d'accord, que dans la prophétie de la vocation de Jérémie. Verset 31, je saute les versets 29, verset 31 à 32, voici venir des jours oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi je reste maître chez eux, oracle du Seigneur. C'est le retour de l'exil. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Le retour de l'exil, comme le fut la sortie d'Égypte, puisque c'est ce dont il est question, lorsque je les fis sortir d'Égypte, sera la réalisation effective de cette nouvelle alliance qui est déjà accomplie. Parce qu'effectivement, c'est une alliance qu'il conclut avec la maison d'Israël et de Juda. Ça concerne donc les déportés d'Israël et de Juda.
Donc l'idée ici, c'est de voir que la prophétie arrive toujours déjà accomplie et que Dieu, après, peut donner de multiples accomplissements à cette prophétie. Mais ce que dit le prophète, ou ce que voit le prophète, c'est ce que Dieu a déjà décidé de faire et que Dieu accomplit. Alors donc après cette longue méditation du sens littéral, regardons à présent en 4 petites lignes le sens spirituel. L'appel, donc petit b sens spirituel, l'appel ou les appels de Dieu nous parviennent toujours déjà accomplis. On devrait dire ça aux gens parce que les gens pensent que ce sont eux qui font leur appel et ce sont eux qui font leur vocation. D'accord? Je vais me débrouiller pour essayer de fabriquer quelque chose qui plaise à Dieu. D'accord? L'appel ou les appels de Dieu nous parviennent toujours déjà accomplis. Un exemple simple. La Vierge Marie est conçue immaculée pour être la mère de Dieu. Elle ne devient pas immaculée au moment de l'annonciation. D'accord? Donc, son appel, qui est lié à sa propre destinée, est que Dieu, au moment où il l'appelle, elle est déjà ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Parce que Dieu l'a préparée pour l'être. D'accord? Donc, Dieu n'attend pas que Marie se débrouille pour se battre, pour devenir immaculée, et puis ensuite, si elle est capable, elle devient la mère de Dieu. D'accord? Ceci dit, donc, l'appel est accompli par Dieu, mais la réalisation dépend de nous. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est la nuance entre accompli et réalisé. D'accord? Dieu accomplit, c'est-à-dire Dieu donne quelque chose auquel il ne renoncera plus, puisque les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, comme dit Romains 11, mais c'est à nous à réaliser cet appel. Voilà pourquoi Dieu accomplit et nous réalisons ce qui est déjà accompli. Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez le comprendre. Encore, prenons le sacerdoce. Quelqu'un a réellement un appel au sacerdoce. Il répond à l'appel. Il est même ordonné. Et il est même prêtre pour l'éternité. Et puis il peut renoncer. C'est-à-dire, c'est accompli, mais non réalisé. Vous saisissez la nuance? C'est ça en fait. L'accomplissement est de Dieu et l'appel est toujours, et la vocation est déjà accomplie pour Dieu, mais nous devons le réaliser. L'évangile que nous prêchons, je termine avec ça, en effet, est un évangile déjà accompli. L'évangile que nous prêchons est un évangile déjà accompli. C'est aujourd'hui que cet évangile s'accomplit pour vous qui l'entendez. Donc, mais moi je prêche. Je prêche un évangile qui est déjà accompli. Donc, mais pour que cet accomplissement se réalise, il faut que je prêche. Sinon, ça reste lettre morte, parce que l'évangile est fait pour être proclamé. Marc 16,15. Proclamer l'évangile à toute la création. Donc, si je ne proclame pas, il n'y a pas d'accomplissement. Or, si je le proclame, Marc 16,20, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, confirmer la parole de l'évangile par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. D'accord? Et donc je me réjouis d'être porteur comme vous d'un évangile déjà accompli et être assuré que Dieu, toutes les fois que cette parole est annoncée, manifeste véritablement ses œuvres.
Amen.